Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Entropie. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des différences entre les gens qui vivent de leur business, qui ont un business qui explose, et ce que font les gens qui restent coincés dans un mode survie, un petit business qui leur permet pas d'en vivre et qui sont un peu tous les 2 jours en train de se demander si elles devraient arrêter ou continuer à se battre. Ça fait 8 ans que j'ai lancé mon premier business et en 8 ans, j'ai eu le temps d'expérimenter énormément déjà sur mon propre business à moi et ensuite de traîner avec énormément d'entrepreneurs qui font tous les choses différemment, mais je t'ai rassemblé pour toi les 5 choses que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs et qui pour moi font la différence vraiment pour vivre à fond de son business. La première différence de mindset que je vois, c'est ce que j'appelle la responsabilité radicale. Quelqu'un qui vit de son business, il joue jamais la victime et il prend sa responsabilité à chaque fois, même quand des fois il y a une part de responsabilité ailleurs. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il estime qu'il a fait une mauvaise décision, que ce soit de recrutement, d'investissement ou autre, il se demande toujours qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, moi. Et ça, je le vois vraiment chez les entrepreneurs qui vivent de leur business. C'est qu'est-ce que moi je peux faire différemment la prochaine fois quand je vois que en fait, j'ai pas pris le bon prestataire, que la personne convient pas, que j'ai pris une formation qui peut-être m'aide pas autant que ce que je voulais, que j'ai fait un investissement qui était peut-être pas le bon. Et ben au lieu de se dire c'était une arnaque, c'est pas une bonne personne ou rejeter la faute sur l'autre, ce qui fait quoi? Ce qui fait que tu deviens une victime et le problème de quand tu te victimises dans ce genre de situation et je parle pas de des fois tu es vraiment la victime et ça n'a rien à voir, mais de se victimiser dans ce genre de situation, ça sert à rien parce que ça t'enlève tout ton pouvoir. Donc ce que je vois chez les entrepreneurs qui ont un business qui cartonne, c'est cette responsabilité radicale de se dire: «OK, j'ai pris telle formation, j'ai pris tel prestataire, comment est-ce que maintenant je maximise cette décision pour quand même en tirer un maximum de choses?» Dans le cas d'une formation ou d'un programme, par exemple, où on se dit: «Ah oui, bon, bah, peut-être c'était pas le bon programme». Bah, c'est quoi la petite pépite qui est cachée dans le programme que j'ai peut-être pas encore vue aujourd'hui parce que je me suis mis trop vite en mode victime et qu'en fait, si vraiment j'allais chercher dans les détails et ben, je pourrais avoir the truc qui peut tout changer. Et aussi, quand on parle de formation, par exemple, je te parle de ça parce que j'ai beaucoup, de clientes ou de prospects qui deviennent pas clientes parce qu'elles me disent: «Oui, mais je me suis déjà fait arnaquer une fois, j'ai déjà eu une formation qui m'a pas aidée, du coup maintenant j'ai peur d'investir». Et ben, à chaque fois, je leur dis: «Qu'est-ce que retourne dans cette formation, qu'est-ce que tu as pas vu? Quelle était la petite pépite qui, en fait, aurait pu changer ton business à 1 Et ce que tu dois te mettre en tête aussi, quand tu veux faire grandir ton business et que tu veux en vivre, c'est pas un big secret que tu as jamais vu qui va t'aider. C'est un petit 1 quelque part qui va se cacher dans une formation et c'est de ta responsabilité à toi, en tant que big boss de ton entreprise, d'aller chercher la pépite de la formation que tu as pas vue. Si c'était au grand jour et si c'était si facile, tout le monde le ferait. Donc c'est à toi, en tant que boss, d'aller chercher les pépites dans les formations ou peu importe, les programmes ou peu importe ce dont on parle, pour vraiment tirer parti de ça et aller chercher le 1 qui va changer ta trajectoire. Donc les 2 choses à faire, c'est un, aller creuser et repivoter pour aller voir cette petite pépite, ce petit 1 qui pourra tout changer. Et ensuite, numéro 2, qu'est-ce que je peux faire différemment la prochaine fois en admettant que c'est de ma responsabilité de faire mieux? C'est moi qui ai engagé ce prestataire, c'est moi qui ai choisi cette formation. Comment est-ce que je choisir mieux la prochaine fois? Et c'est vraiment une grosse différence que je vois entre les entrepreneurs qui vraiment vivent de leur business et ne stressent pas trop non plus, c'est ce côté-là de responsabilité. Parce que l'autre catégorie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit: «Je me suis fait arnaquer, je veux plus jamais investir, je veux plus déléguer» et du coup, bah, tu te fermes plein de portes. Tu peux plus déléguer, tu peux plus, apprendre de nouvelles compétences, tu peux plus gagner du temps avec des accompagnements et du coup, en fait, au lieu de pouvoir gagner en puissance avec ton business et ben, tu fais que de te fermer des portes. Donc fais attention quand tu estimes que tu as fait une erreur. Déjà, reste bien dans un rôle de boss et pas de victime. Et ensuite, fais attention à pas surapprendre, c'est-à-dire à pas te dire: «Bah, j'ai fait une erreur de délégation, je vais plus jamais déléguer». C'est pas ça la leçon que tu vas tirer, c'est comment est-ce que je peux déléguer mieux la prochaine fois. Deuxième point que je vois pas tout chez les entrepreneurs pour être honnête, mais je vois ce point-là chez les entrepreneurs qui réussissent sans se cramer, parce qu'il y en a qui réussissent mais qui se crament au bout de 2, 3 ans.
Ce que je vois chez les entrepreneurs qui réussissent sans se cramer, c'est ce côté rush, repos. Les entrepreneurs qui se crament pas vont avoir des périodes qui vont être très intenses, plus intenses qu'un salarié classique, avec du grosses périodes de travail, peut-être plus de stress. Mais après, il y a aussi des périodes de repos, pas forcément des vacances, mais des moments où le business va être plus calme, tu peux te reconcentrer sur d'autres choses, tu peux changer les focus. Et ça, c'est des choses que je vois chez les entrepreneurs qui vraiment cartonnent sans se cramer. C'est cette idée de je fais du rush, mais après je me repose et je recommence, je vais rechercher de l'intensité. De l'autre côté, ce que je vois, c'est soit des entrepreneurs qui vont que dans l'intensité, que dans le rush et qui du coup peut-être tiennent 2 3 ans mais finissent par se cramer, être dégoûtés d'entrepreneuriat et ne plus jamais vouloir lancer une entreprise. C'est ce qu'on voit parfois chez les start-upers. Ou alors l'autre côté, donc où il y avait full rush, ou il y a full repos entre guillemets, ou alors un c'est pour ça que j'aime pas trop le côté slowpreneuriat parce que ce que je vois, c'est que les femmes qui sont dans le slowpreneuriat, souvent, elles veulent pas aller chercher ces périodes d'intensité. Elles veulent toujours que des périodes qui soient très détentes, pas trop, avec des horaires très calmes et tout. Et ça peut le faire, tu peux avoir un petit business comme ça, mais pour moi, si à un moment donné, tu veux accélérer, si tu veux vivre confortablement de ton business, tu dois avoir cette période rush-repos, rush-repos. Parce que quand tu es que dans du slow, eh ben, tu as du mal à mettre l'intensité qu'il faut pour aller chercher le palier d'après. C'est mon avis, il y en a qui cartonnent en soloprenariat, mais c'est très, très rare et généralement, celles qui cartonnent en entrepreneuriat mais c'est très, très rare et celles que je vois qui cartonnent en soloprenariat, c'est des filles qui ont beaucoup bossé avant aussi. Donc fais attention à pas te faire influencer par des modèles qui sont au niveau 52 quand toi tu es à l'étape 3 ou 4. Donc je te conseille plutôt d'aller dans un cycle avec de l'intensité et du repos pour être parfois en performance, aller chercher le niveau d'après et ensuite tu te reposes. Troisième chose que je remarque chez les entrepreneurs qui cartonnent et qui se sentent bien dans leur business et qui vivent confortablement, c'est la vitesse de décision. Plus je vois des potentielles clientes hésiter, prendre du temps pour réfléchir, me dire oui, mais après non, mais après oui, puis après non, puis après elles savent pas, puis après elles hésitent. Ça, ça t'aide pas à avoir un business qui vraiment avance. Pourquoi? Parce que une décision rapide, même si c'est la mauvaise décision, te coûte souvent moins cher que des non-décisions ou des hésitations à l'infini. Donc l'idée et ce que je vois que les entrepreneurs qui cartonnent font et ce que moi j'essaie de faire aussi, même si c'est pas naturel pour moi, c'est de prendre des décisions rapides, d'avancer, de tester, ensuite d'évaluer et de voir si c'était la bonne décision ou non et d'apprendre sans surapprendre par rapport au point 1 et ensuite d'ajuster, toujours en ayant cette responsabilité radicale de dire: «OK, pourquoi est-ce que c'était la bonne décision? Pourquoi est-ce que c'était la mauvaise? Comment est-ce que j'aurais pu faire différemment?» sans jamais remettre la faute sur les autres. Et si tu combines ça, décision rapide avec responsabilité radicale, et ben, c'est là que tu avances vraiment. C'est pas quand tu hésites pendant des mois et que tu sais pas ce que tu veux et que tu refuses de poser des objectifs parce que tu veux pas prioriser ou parce que tu veux pas mettre quelque chose de côté, et ben, en fait, cette indécision-là, elle va tuer ton business beaucoup plus rapidement que des décisions puissantes et rapides. Bien sûr, l'idée, c'est pas de prendre des décisions dans tous les sens, n'importe comment, quand tu es fatigué et quand tu sais pas ce que tu veux. Mais à un moment donné, plus les entrepreneurs prennent des décisions rapidement, plus il y a de chances que leur business roule. Ce que je vois aussi, une autre différence entre entrepreneurs qui cartonnent, qui vivent de leur business et entrepreneurs qui sont en mode survie, c'est, les investissements intelligents et le fait de savoir que ton temps est bien plus précieux que l'argent. L'argent, tu pourras toujours le récupérer, mais les mois que tu perds à bricoler, à essayer d'avancer avec des versions gratuites qui te laissent pas tout faire, et ben, ce temps-là, tu peux jamais le récupérer. Le temps, c'est une des seules ressources que tu pourras jamais, jamais récupérer. Il fait que d'avancer vers la fin et c'est tout. Alors que l'argent, il va revenir, il va partir et du coup, il est moins précieux, même s'il faut faire attention. Et du coup, ce que je vois que les entrepreneurs qui ont du succès font, c'est d'être dans cette idée d'investissement. C'est pas je dépense mon argent et je fais n'importe quoi, mais c'est comment est-ce que je peux investir mon argent pour me faire gagner du temps. Et du coup, ces entrepreneurs-là, ils vont passer beaucoup plus vite à la version payante d'un logiciel parce que ça leur fait gagner du temps de recherche, d'autres choses, de je sais pas quoi, de bricolage. Ils vont investir plus vite dans la délégation pour pouvoir récupérer du temps et être eux dans leur zone de génie. Et quand je vois
des entrepreneurs qui font ça, et ben, souvent ils avancent beaucoup plus vite que les entrepreneurs qui se disent: «Non, moi je vais faire avec la version gratuite, puis après je vais bricoler, puis après je vais demander à mon cousin de me faire mon site internet». Et même si en vrai ça part d'une bonne intention parce que tu te dis: «Je vais pas trop dépenser», bah, au final ce que je vois souvent, c'est que tu dépenses beaucoup plus de temps parce que, bah, tu passes des mois et des mois et des mois à faire ton site parce que ton cousin, bah, comme il est pas payé, il répond moins vite, il avance moins vite, il fait pas exactement ce que tu veux. Toi, tu galères avec la version gratuite de Canva où tu dois toujours aller, chercher tes couleurs ou je sais pas quoi ailleurs, chercher des images ailleurs, et en fait, tout ce temps que tu vas dépenser sur plusieurs mois pour monter ton business, et ben, il va aussi être payé après en manque de clients, et donc tu perds de l'argent en faisant ça parce que tu peux avoir des clients moins vite, et tu perds ta motivation aussi parce que ton projet, il avance pas, et tout ça, tous ces petits détails, c'est des choses que tu dois mettre dans la balance quand tu calcules le prix d'un investissement. Tu dois te dire: «OK, là, je mets X milliers de francs pour, un programme, un accompagnement délégué, un abonnement de logiciel, peu importe, mais qu'est-ce que je gagne, en fait, en retour?» Et ne pas voir que la dépense, voir que tu gagnes des mois de travail, voir que tu gagnes des semaines à ne pas avancer, voir que tu gagnes du temps sur chaque chose que tu vas faire, et tout ça, ou que tu vas avoir des clients supplémentaires, tout ça, tu dois le mettre dans la balance aussi pour prendre ta décision d'investissement. Et la 5e différence que je vois entre ceux qui vivent de leur business et ceux qui sont encore en mode survie, c'est la tolérance au chaos. Les entrepreneurs qui restent en mode survie, c'est les entrepreneurs qui veulent que tout soit parfait, qui veulent que ça soit prêt avant de démarrer, qui sont paralysés par l'incertitude et qui veulent absolument être sûrs avant d'investir que ça va marcher, ou qui veulent être sûrs avant de se lancer que ça va marcher. Et malheureusement, il y a zéro moyen d'être sûr. Le seul moyen d'être sûr d'avoir ton argent à la fin du mois, c'est d'être salarié. Dès le moment où tu te lances dans l'entrepreneuriat, et ben, le coût de l'entrepreneuriat, c'est que tu vas jamais être certaine qu'un investissement est bon ou pas. Et en fait, c'est le revers de la médaille de tu peux gagner beaucoup si tu oses. Et ben, de l'autre côté, tu peux aussi perdre en faisant des mauvaises décisions ou juste en n'ayant pas de chance. Donc il y a 2 choses, soit tu es salarié et tu es sûr, mais c'est toujours le même montant, soit tu es entrepreneur et des fois c'est beaucoup plus bas que ce que tu pensais et des fois c'est beaucoup plus haut. Donc à toi de choisir, mais sache que si tu es dans l'entrepreneuriat, et ben, il y aura forcément ce chaos-là. Et du coup, vouloir absolument éviter ce chaos et que tout soit parfait et que tout soit prêt va te faire galérer parce que tu seras dans un mood salarié en tant qu'entrepreneur. Et ce que je remarque chez mes potes et chez moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi ces dernières années parce que j'avais pas une grosse tolérance au chaos, et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur mon système nerveux, sur mon mindset, sur mes stratégies pour justement augmenter ma tolérance au chaos, parce que ce que je vois chez mes potes et maintenant chez moi aussi, c'est cette capacité à vivre dans le chaos, à organiser le chaos, à transformer le chaos en opportunité. C'est pour ça que j'ai voulu appeler mon podcast Entropie. Entropie, c'est la mesure du chaos dans l'univers. Et ben, en fait, c'est cette tolérance au chaos qui va faire que tu peux aller chercher les niveaux d'après, parce que même si t'es pas prête, t'es capable de dire j'y vais quand même. Voilà, c'est tout pour cet épisode aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner. Tu peux aussi laisser une note ou un petit commentaire si t'es arrivé sur YouTube. Ça m'aide énormément. Si t'as des idées de podcasts, des sujets que tu veux que je traite, dis-le moi aussi, ou tu peux carrément m'écrire soit un commentaire, soit un message privé. J'espère que ça t'a plu, que ça va t'aider. L'objectif, c'est de sortir du mode survie et d'aller chercher les opportunités qui se trouvent au-delà du chaos. À très bientôt pour un nouvel épisode.